Bonjour. La Torah nous raconte qu'après le déluge, Noach planta une vigne, en fit du vin, en but et s'enivra. Dû à son état d'ivresse, Noach se dénuda dans sa tente. Ham, le troisième fils de Noach, pénétra dans la tente et vit la nudité de son père. Puis il sortit raconter à ses deux frères ce dont il a été témoin. Aussitôt, Shem et Yéphet prirent un vêtement, le posèrent sur leurs épaules et marchèrent à reculons. Lorsqu'ils s'approchèrent de leur père, ils se retournèrent en gardant néanmoins leur visage tourné vers le côté. Puis, ils couvrirent la nudité de leur père. Le verset termine en disant « Ve'ervat aviem loraou ». La nudité de leur père, ils ne virent pas. On peut se poser la question suivante. Pourquoi la Torah a besoin de répéter qu'ils n'ont pas vu la nudité de leur père? Puisque la Torah nous a déjà raconté qu'ils ont fait attention de marcher en arrière et en s'approchant de tourner la tête vers le côté. Donc pourquoi cette répétition? Pour répondre à cette question, nous allons ramener un enseignement du Baal Shem Tov, qui est cité dans le Sefer Meor Enaim, au début de la Parashat Rukat. Le Baal Shem Tov nous enseigne, si un homme voit chez son ami un mauvais comportement, ceci est une preuve qu'il est lui-même atteint de ce même problème. Car son ami est son miroir. Et donc, s'il a été témoin de cela, cela démontre qu'il est lui-même victime de ce même problème. A priori, cet enseignement n'est pas compréhensible. Pourquoi le fait d'être témoin d'un mauvais comportement d'autrui, ceci est une preuve qu'on est soi-même atteint par ce même problème? Peut-être qu'on est tout simplement témoin d'un comportement d'autrui. Pour répondre à cette question, nous allons ramener un autre enseignement de la Chassidoute. La Chassidoute considère que chaque événement, chaque phénomène qui se produit dans le monde est dirigé par la providence divine. Et comme la Gemara dit dans le traité Shabbat, page 77b, Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo, lo bara davar echad levatala. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, tout a un but. Et donc, si le ciel a fait que cette personne a été témoin de cet événement, ceci est une preuve que le ciel veut lui faire parvenir un message. Le message qu'il est lui-même atteint de ce mauvais caractère. Pourquoi ce message doit venir de cette manière? La réponse est la suivante. Chaque homme s'aime. Il a du mal à voir ses faiblesses. Comme c'est marqué dans Iyov, chapitre 10, verset 12, Al kol peshaim techase ha'ava. L'amour couvre toutes les fautes. De ce fait, l'homme n'est pas capable de voir directement ses propres fautes. C'est la raison pour laquelle Dieu fait en sorte qu'il soit témoin d'un tel événement, qu'il puisse réfléchir sur ce comportement et se poser la question si il est lui-même victime de ce même problème. Donc c'est uniquement de cette manière que l'homme peut prendre conscience qu'il a également ce même défaut. Mais a priori, cette réponse n'est pas satisfaisante. Car un juif a deux buts. Le premier est de s'élever personnellement. Le deuxième est d'aider l'autre également à s'élever. Comme la Torah nous dit que quand on voit son ami trébucher, le Passouk dit dans Parashat Kedoshim, chapitre 19, verset 17, Ocheach tochiach et amitecha. Tu réprimanderas ton prochain. Et donc, puisque le fait d'être témoin d'un mauvais comportement d'autrui
nous avons la mitzvah de réprimander notre prochain, qui nous dit que le fait d'être témoin d'un mauvais comportement, ceci est une preuve que nous sommes nous-mêmes atteints de ce même problème. Peut-être que nous avons été témoins de ce problème uniquement pour réprimander son ami et l'aider à le remettre sur le bon chemin. Nous allons répondre à cette question de la manière suivante. Quand un juif il voit un mauvais comportement chez son prochain, sur quoi il doit se focaliser? Sur la faute, la gravité de ce comportement, ou bien sur la solution? Évidemment, il doit se focaliser sur la solution qu'il peut apporter. Car le fait de se focaliser sur le problème n'a aucune utilité. De ce fait, si un homme, en voyant le mauvais comportement d'autrui, il se focalise uniquement sur la solution, effectivement, cela démontre que le ciel a fait en sorte qu'il soit témoin de cela, uniquement pour réprimander son ami et le mettre sur le droit chemin. Mais si en voyant le mauvais comportement de son ami, il se focalise également sur le mauvais comportement, ceci est une preuve qu'il est lui-même atteint de ce même problème. Car si Dieu a fait en sorte qu'il médite sur le mauvais comportement de son ami, c'est bien qu'il a quelque chose à se reprocher. À travers cela, nous allons comprendre pourquoi la Torah a répété dans la Parashat Noach Ve'ervat aviem lo raou. Et la nudité de leur père, ils n'ont pas vu. La Torah veut nous enseigner deux enseignements. Premièrement, les enfants de Noach, Shem et Yafet n'ont pas vu la nudité de leur père matériellement. Deuxièmement, ils n'ont pas vu un mauvais comportement chez leur père. Ils ont vu uniquement la solution qu'ils pouvaient apporter, le couvrir. Mais ils n'ont pas vu un manque chez leur père. Ça, c'est ce que la Torah veut préciser en nous disant « Ve'ervat aviem lo raou ». Ils n'ont pas vu un mauvais comportement chez leur père. Comment se fait-il que Ham a vu la nudité de son père, alors que Shem et Yafet n'ont pas vu le mauvais comportement qu'il y avait chez leur père? La réponse est la suivante. Ham avait un mal intérieur, et ce mal intérieur s'est exprimé quand il a vu le mauvais comportement de son père. Alors que Shem et Yafet étaient bons intérieurement. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont vu leur père trébucher, ils n'ont pas vu le mauvais comportement qu'il y avait chez leur père. Ils ont vu uniquement la solution qu'ils pouvaient apporter. L'enseignement qu'on peut apprendre de cela est le suivant. Quand on voit un juif agir avec un mauvais comportement, premièrement, il ne faut pas se focaliser sur le mauvais comportement, sur la gravité de la faute. Mais il faut se focaliser. Comment je peux l'aider? Comment je peux le réprimander de la meilleure manière? Comment je peux le remettre sur le droit chemin? Et à plus forte raison, ne pas aller répéter à d'autres personnes le mauvais comportement qu'il a commis. Et à travers cela, quand on va se comporter de cette manière, on va vivre dans le shalom. Et à travers le shalom, on va être un réceptacle à la Torah. Et à travers cela, on va faire en sorte à ce que la présence divine, la Shrina, va résider parmi le Ham Israël, à travers la Hardout et la Havat Israël. Shabbat Shalom à tous.